Bonjour mes amis, partie 50. Libérez-vous de vos enfants. Ce chapitre concerne les parents, les responsables de la protection de l'enfance et les parents potentiels, donc vous. À l'heure qu'il est, j'ai quelque part sur la planète, au-delà de ces collines galloises, perdues dans le brouillard, 3 fils. Joe, Jack et Spike. À ce stade de l'écriture de mon livre, ils ont respectivement 23, 20 et 14 ans. Ils sont beaux, intelligents, ils sont tous les 3 parvenus à trouver un équilibre qui me paraît être de bon augure pour l'avenir. Par un matin de l'été 1982, quand Joe et Jack étaient alors âgés de 3 ans et 1 an, et que Spike était encore probablement un vieux producteur de cinéma hollywoodien ou un lama tibétain ou un chef de gang à Chicago, géré sur les hauts plateau du Nouveau-Mexique quand on peut parfois errer dans un état de mélancolie totale. Cela faisait presque 4 ans que je me trouvais là, m'entraînant aux divers arts guérisseurs, et je n'allais pas tarder à rentrer à Londres pour entamer ma mission d'aide aux autres. Ma femme avait décidé de rester sur place après s'être toquée de mon professeur de combat tai chi, un art martial consistant à donner des coups de pied et des coups de poing à l'opposant avec une précision et une adresse déroutantes. La méthode de ce professeur se résumait ainsi. Il me montrait les mouvements lentement, une seule fois, puis il me lançait des coups à toute vitesse jusqu'à ce que j'ai enregistré les mouvements et que je sois capable de l'arrêter. Moi, je ne fais pas du tai chi comme ça. Si l'on arrivait à éviter commotion et fracture, c'était une méthode d'enseignement très efficace. Au bout de 6 mois d'entraînement, lorsque je ramenai mon professeur à la maison pour dîner et que ma femme tomba sous le charme de sa fine moustache et de son regard perçant, je dus me livrer à un entraînement autrement plus délicat que le combat tai chi, celui qui allait m'aider à me libérer de la douleur liée à la jalousie. Mon professeur avait un avantage incontestable sur moi en matière de combat, aussi fus-je persuadé qu'il était inutile de l'enjoindre de laisser ma femme tranquille. En tout cas, nos 5 années de mariage avaient dès lors dégénéré en une guerre nucléaire ininterrompue et les dommages causés étaient, en ce qui me concernait, irréparables. Tout ça, je pouvais le supporter. Ce que je ne supportais pas, c'était l'idée que Joe et Jack, mes enfants, mes amis de toujours. Nous avions fait du vélo ensemble. Ils s'étaient maintes fois endormis dans mes bras alors que j'arpentais le jardin en récitant les différents points d'acupuncture. J'avais été présent à leur naissance, j'avais mis Jack au monde, j'aimais ces 2 êtres plus que tout au monde. Jamais je n'avais imaginé qu'un tel amour pût exister. Et maintenant, j'allais devoir les laisser. Pourquoi est-ce que je n'envisageais pas de rester sur les hauts plateaux du Nouveau-Mexique? Quoi, rester toute ma vie une sorte de hippie New Age, à l'abri des hauts et des bas de toute vie digne de ce nom et louper toute la fête? Non merci. Non, je devais vraiment me brancher à un média d'influence. Rappelez-vous, ces temps préhistoriques où l'Internet n'existait pas. Et il n'y avait pas de meilleur endroit pour ça que cette sacrée ville crasseuse de Londres, où au moins on vous sert une vraie tasse de thé, pas comme ici aux États-Unis. À la clinique plus tard dans la matinée, entre 2 patients, mon professeur posa sur moi un regard interrogateur et me demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, mon jeune ami ?» Cela me surprit, d'autant plus qu'il posait rarement des questions, peut-être à cause de sa culture ou de la notion d'individu, est très différente de celle de notre civilisation favori, le gonflement de l'ego. Devant mon embarras, et après avoir manifesté une compassion à laquelle je ne m'attendais pas, il ferma la clinique, à la manière d'un adepte du Tao, qui aurait simplement posé sur la porte l'écriteau « Parti à la pêche », et m'emmena dans un bar où nous passâmes le restant de la journée à boire des tequilas et à parler de la sagesse et du détachement. Mes enfants ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants du Tao. Je suis chargée de m'occuper d'eux tant que le sort en décide ainsi. Mais si le sort décide que nous devons nous séparer, je dois accepter la séparation. De plus, si je dois me regarder et les regarder avec compassion, je ne dois pas me montrer de sentiments excessifs au moment de la séparation. Et bien que cela soit douloureux, je dois me persuader que c'est bien ainsi et me dire que le Tao veillera sur eux. Grâce à mon professeur, je compris que ce n'était donc pas la fin du monde,
mais je rentrais tout de même chez moi, le moral à plat et l'esprit complètement embrouillé. Mon thérapeute me suggéra de dire à monsieur Fine Moustache de décamper, et assez incroyablement, c'est ce que je fis. Étonnamment, il céda. Ma femme et moi allâmes voir un conseiller matrimonial, rentrâmes enfin à Londres et restâmes ensemble 18 mois de plus. 18 mois d'enfer. Période au terme de laquelle je pus voir Joe et Jack un week-end sur 2, entre 10h le samedi et 17h le dimanche, le juge, un salaud sans cœur, ayant déclaré cet arrangement parfait. Je respectais scrupuleusement ces dispositions jusqu'à ce que mes enfants soient assez grands pour que je puisse leur offrir plus. Mais je m'égare. Ce que je veux dire, c'est qu'à moins d'user de stratagèmes tordus mais efficaces, inexorablement arrive un jour où vos enfants vous quittent. Et si vous êtes perdu à établir avec eux un lien profond, si vous avez été honnête et respectueux avec eux dès le début, si vous avez été gentil et protecteur sans être autoritaire, si vous avez été encourageant mais ne les avez pas trop gâtés, si vous avez accepté leurs défauts et leurs faiblesses sans montrer toutefois une indulgence excessive, si vous les avez guidés sans jamais les forcer, si vous avez été en un mot des parents aimants, sages et éclairés, ce lien qui vous unit va se renforcer quoi qu'il arrive et quel que soit l'endroit de la planète où sont vos enfants. Évidemment, vous ferez des erreurs comme dans toute relation d'amitié. J'ai moi-même été un parfait crétin l'autre jour avec Jack quand je me suis confondu en excuses depuis lors. Ce sont des choses qui arrivent. Ces accidents, ces erreurs de parcours ne veulent pas dire que votre relation va se dégrader et disparaître, bien au contraire. Et si votre relation s'est dégradée au point que vos enfants ne vous supportent plus, lisez le chapitre sur la culpabilité, pardonnez-vous, essayez de réparer vos torts du mieux que vous pouvez et entamez un nouveau cycle de communication dès que vous vous sentirez d'attaque. Quoi qu'il en soit, vos enfants vous quitteront un jour ou l'autre et cela vous fera mal, mais une fois que vous aurez surmonté la douleur, une fois que vous aurez compris que la vie, le Tao, les porte dans ses bras depuis le début, qu'ils ne sont pas vous, ni un prolongement de vous, mais des personnes à part entière, une formidable liberté irradiera tout votre corps et vous ne pourrez vous empêcher de crier « Je suis libre !» Vous ne cesserez pas de les aimer, vous les aimerez au contraire un peu plus à chacune de vos respirations. Simplement, vous serez libéré de l'illusion que vous êtes responsable de chacun de leurs mouvements. Ils sont maintenant. Évidemment, je ne vais pas vous dire quel point presser ou quel son émettre pour vous libérer de vos enfants. Ce serait idiot. Bien sûr, il existe une solution très efficace qui consiste à hurler « Fiche-moi le camp et ne reviens jamais ». Mais je suis sûre que ce n'est pas ce que vous souhaitez. La confusion des identités, c'est-à-dire le fait de croire que vos enfants sont un prolongement de vous-même, surgit en cas de faiblesse de l'énergie vitale cardiaque, l'énergie du cœur donnant à chacun de nous une totale conscience de soi et donc des autres. La surprotection, quant à elle, c'est-à-dire cette tendance à vouloir être maître du destin de ses enfants, en permanence, survient quand l'énergie vitale de la vésicule biliaire surchauffe. Elle est elle-même due à une surchauffe de l'énergie du foie, provenant d'une contraction excessive des reins, laquelle contraction se produit quand vous avez peur. Cette incapacité à vous relâcher survient lorsque l'énergie vitale du gros intestin est faible ou bloquée. Percutez dès maintenant l'arrière de votre crâne avec les articulations de vos doigts, en particulier de part et d'autre de la colonne, juste en dessous de l'os occipital, de façon à disperser l'énergie de surchauffe de la vésicule biliaire qui a tendance à stagner à cet endroit. Donc ici, avec d'accord? Voilà. Dans le même temps, expirez en produisant le son guérisseur de l'énergie du foie. Chut. Donc vous tapez derrière avec là, ici. Doucement, hein. Tout en imaginant que votre foie se refroidit. Enfoncez ensuite les pouces dans les muscles qui longent la colonne juste au-dessous de la taille de manière à réduire la contraction dans la région des reins et aider votre foie à se renforcer, ici.
Enfin, vous pouvez aussi vous masser votre ventre avec les paumes des mains en décrivant 81 cercles dans le sens des aiguilles d'une montre pour renforcer et détendre le gros intestin. D'accord? Tout en disant: je ne suis pas dans les pensées ni dans les sentiments de mes enfants, ni même dans mes propres pensées et sentiments. Je suis simplement un enfant du monde qui fait de son mieux. Quelqu'un veille sur chacun d'entre nous à partir du moment où nous réalisons qui nous sommes. Je ne suis pas dans les pensées ni dans les sentiments de mes enfants, ni même dans mes propres pensées et sentiments. Je suis simplement un enfant du monde qui fait de son mieux. Quelqu'un veille sur chacun d'entre nous à partir du moment où nous réalisons qui nous sommes. Je ne suis pas dans les pensées ni dans les sentiments de mes enfants, ni même dans mes propres pensées et sentiments. Je suis simplement un enfant du monde qui fait de son mieux. Quelqu'un veille sur chacun d'entre nous à partir du moment où nous réalisons qui nous sommes. Et chaque fois que vous ferez du souci pour vos enfants, prenez conscience du fait que vous protégez des pensées négatives et néfastes, énergie destructrice, dans leur direction. Et chaque fois que vous ferez du souci pour vos enfants, prenez conscience du fait que vous protégez des pensées négatives et néfastes dans leur direction. Imaginez-les plutôt entourés d'une aura protectrice impénétrable et je peux vous assurer que ça marche. Et que ça marche aussi sur d'autres êtres que vos enfants. En effet, c'est un bon exercice qui permet de passer un moment à imaginer que chaque être vivant sur cette planète est l'un de nos enfants, ce qui nous aide à aimer les autres davantage. Allons, n'ayez pas peur, essayez. Imaginez-les plutôt entourés d'une aura protectrice impénétrable. Voilà mes amis, demain, partie 51, libérez-vous de vos parents, évidemment. Je vous dis à demain, merci pour votre fidélité, vos partages, votre présence, vos messages, je vous aime. À demain.